Bonjour chers abonnés de cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment recharger des USDT BP20 dans son back-office BitToken. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de nos notifications et de nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas également d'aimer et de partager. Sans plus tarder, je vais gérer dans mon back office au niveau du portefeuille. Voilà, je suis au niveau de mon back office. Je viens au niveau du portefeuille. Là, portefeuille. J'appuie sur portefeuille. Donc, c'est le portefeuille, vous voyez là. J'appuie sur portefeuille. Et qu'est-ce que je fais? Je viens appuyer sur dépôt. Ensuite, j'appuie sur dépôt. J'ai cette page qui s'affiche. Je viens mettre le montant que je veux déposer sur dans cette partie là, ici. Donc là, en titre d'exemple, je mets juste $1. Je mets 1. Voilà. Je mets 1. Je vais agrandir ça pour que vous voyez 1. Ensuite, je fais suivant. Lorsque je fais suivant, je vais cliquer, je vais appuyer ici, ici. Voilà, là. J'appuie là. Voilà, c'est là j'appuie pour copier l'adresse de dépôt. L'adresse de dépôt de back office. C'est à cette adresse là, je vais envoyer les USDT BP20 pour que mon compte soit crédité au niveau du back office. Lorsque je copie l'adresse, je vais maintenant au niveau du portefeuille où j'ai les USDT BP20. Voilà, je suis au niveau de mon portefeuille ici. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur envoyer. Une fois sur envoyer, je vais cliquer sur USDT. C'est ça, Binance Smart Chain, USDT. C'est ça, vous voyez là. Donc j'appuie sur ça. Ensuite, j'ai cette page là. Je colle l'adresse que j'ai copiée là-bas. Je colle l'adresse là à ce niveau là. Voilà, j'ai collé à ce niveau là. J'ai collé l'adresse. Et ici, je mets le montant de dépôt. Je mets le montant de dépôt. Une fois c'est fait, je vais cliquer sur suivant. Là, je clique sur suivant.
Donc je clique sur suivant à ce niveau-là. Une fois que je clique sur suivant, je vais tomber sur cette page-là. Voilà. Je tombe sur cette page. Et vous allez voir les informations qui sont là. C'est bien clair. C'est un USDT. C'est là. Un USDT depuis 20. Je vais envoyer. Voilà. Et c'est là encore. Total maximal. Total. C'est là. Et qu'est-ce que je fais? Je clique sur suivant. J'appuie sur suivant. Lorsque j'appuie sur suivant, je vais tomber sur la page qui suit. Voilà. À ce niveau maintenant, détail de la transaction. Puisque j'ai déjà confirmé, j'aurai le détail de la transaction. Et voilà, sur cette page, je clique sur, j'appuie sur détail, plus de détails, et j'aurai les détails à ce niveau-là. À ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je copie le reste de la transaction. Une fois copié, je fais dans mon back office. Je vais dans mon back office. Ici. Je vais appuyer sur suivant. Là. J'appuie sur suivant. Je vais coller ici l'adresse et le reste de la transaction là. Je colle ça ici. Attention, c'est pas encore ça. Donc je copie le reste de ma transaction à ce niveau-là. Là. En cliquant sur ce bouton-là, je copie le reste de la transaction. Je copie. Voilà. Je colle le reste de la transaction là, ici. Une fois collé, je vais cliquer sur choisir le fichier pour télécharger la capture d'écran de reste de la transaction. Donc, je clique sur ça. Choisis fichier. Choisis fichier. Donc, à ce niveau, je vais, c'est ça ici, je vais cliquer sur ça pour charger le reste de la transaction. Donc, j'appuie sur ça simplement. Voilà. Donc, j'ai déjà chargé donc le fichier que vous allez constater à ce niveau-là. Vous avez vu le nom du fichier, le screen et la capture d'écran. Une fois fait, qu'est-ce que je fais? Je soumets. J'appuie sur soumettre. Ici. J'appuie sur ça. Soumettre. Voilà. Ce qui est en vert là, c'est sur ça que j'appuie.
Une fois appuyé, si c'est bien appuyé, voilà, ça me met action couronnée de succès. Je fais d'accord. Voilà ce que j'obtiens. Lorsque c'est fait, j'obtiens ceci et vous allez voir confirmer non à ce niveau. Vous allez voir le montant. Le montant, c'est là. Confirmer, c'est mis non. La date, non également. Donc, une fois que ça serait confirmé, vous allez voir que ça serait mis ici oui ou yes. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire pour recharger son back office des USDT BP20. Je rappelle ici que le portefeuille que j'ai utilisé pour le faire est Trust Wallet. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas d'aimer notre vidéo. Merci et on se dit à la prochaine.